Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Live. Je suis votre hôte, le pasteur Ebenezer Kilouba. C'est en ces lieux où le Seigneur est en train de déverser sa présence et sa paix par son esprit. Je sais que ça va vous atteindre partout où vous êtes, partout dans le monde, en Afrique, où vous êtes. Le Seigneur aimerait vous parler aujourd'hui. Et je sais qu'il va aussi s'occuper de certaines choses qui vous ont troublé pendant longtemps. C'est un jour des solutions par la pensée du Seigneur et que nous pouvons mettre en action en priant selon cela. Et nous pouvons même commencer ces jours différemment. On va prier, on va dire quelque chose au Seigneur. Seigneur Jésus, nous prions en ces jours à ce que le Saint-Esprit soit déversé sur tous nos téléspectateurs, partout où ils sont, ô Dieu, afin que Jésus-Christ, ta paix et ta joie au Roi des Rois, leur soient accordées au travers des paroles que tu vas donner aujourd'hui. Amen. God bless you so much. Wonderful way to begin Bonjour Life today. Just by sharing a prayer to many people. I felt it in my heart that people are going through difficult things in this day, and God wants to help people cross those difficult things by the power of the Holy Spirit. That brings us revelation, but also that enables us to pray well. It's not enough to pray. We need to pray well. And therefore, I just want to go quickly into our theme of today, and you will see that we are talking about prayer today. I'll say it in French first. The theme is La prière interroge les racines. Prayer queries the roots. Prayer queries the roots. Something wonderful that we'll talk about today. And we want that our prayer should have an aim. Our prayer must have a target. Notre prière doit avoir un but. Notre prière doit aussi avoir une cible. But also, I will go further and say our prayers must have a heavenly target. Our prayers must have a heavenly target. Nos prières doivent avoir des buts célestes. Because Jesus says, you pray and you are not answered because you don't pray well. You pray to satisfy your selfish desires. La Bible nous déclare, Jésus dit à ses disciples, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez pour satisfaire vos propres intérêts. Le temps est venu de prier par l'Esprit, de prier bien, prier par l'Esprit. Time has come to pray well. What is to pray well? Pray by the Spirit. Make a good prayer. It will work. Faites une bonne prière et ça va travailler. Et je sais que le Saint-Esprit, qui est le maître de la prière, the Holy Spirit is a master of prayer. The Bible says we don't know what to say in our prayers, but the Spirit Himself prays within us with groans, not words, with groans. Prayer is something that activates your inner man. You feel things as you pray. It's not a barren prayer. Le Saint-Esprit, il prie au-dedans de nous par des soupirs inexprimables. Ça ne dépend pas des paroles, mais des sentiments spirituels que le Saint-Esprit met dans notre homme intérieur quand nous prions. And we know that our prayer works. And it will work for you today. Nos prières marchent et ça va marcher aujourd'hui pour vous. Lisons la parole de Dieu rapidement en Ésaïe 40, les versets 24. We're reading Isaiah 40, verse 24. La parole de Dieu dit, ils ne sont pas même plantés, ils ne seront pas même sémés, leur tige ne sera même pas enracinée dans la terre, qu'il soufflera sur eux. Ils seront desséchés et les tourbillons les enlèvera comme du chaume. Oh, hallelujah. The Bible speaks of how God will blow upon these things even before they are planted, even before they are sown, even before they are rooted. He's going to blow on them and they are going to dry. And they are going to dry. Do you understand what God is doing? Comprenez-vous ce que Dieu est en train de faire? Si nous voulons sécher les problèmes de votre vie, nous devons toucher aux racines. If we want to dry the problems of your life,
We need to touch at the roots. But we can't touch the roots of the problems without the Holy Spirit. That's what the Bible says. God is going to blow. La Bible dit que le Seigneur va souffler. Les souffles, c'est le Saint-Esprit. Comme en ces jours-là de la Pentecôte, les vents étaient descendus. Dans cette prière-là, nous avons ces prières, nous avons besoin de ces prières-là, de la chambre haute, la prière de la Pentecôte qui libère le Saint-Esprit, afin qu'il puisse toucher à la racine, même les problèmes ministériels ont des racines. Even ministerial problems have roots. Maybe you don't feel the anointing anymore. Maybe you don't feel the power of God anymore. That problem has a root. And today, as we are in this upper room with the Holy Spirit speaking about prayer, there's a wind that is going to blow. It's going to touch the root. It's going to touch the root of your problem. And you are going to be released today in the name of Jesus. We can clearly see that the problem of the apostles in Jerusalem was a problem of the mouth. That is why they received tongues of fire, because the death of Jesus had silenced them. Et nous comprenons, en passant par la parole de Dieu, que les problèmes des disciples étaient un problème des langues, étaient un problème de parler. Leur maître venait d'être tué. Ils n'avaient plus la force d'être des témoins. Et c'est pourquoi le Christ avait promis cette puissance de parler. Vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu, mais vous avez perdu la puissance de parler. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de souffler sur les choses qui vous ont intimidé, sur les choses qui vous ont effrayé, sur les choses qui sont en train de vous faire taire. So we can clearly see that day God was releasing the mouth of the apostles because that was where their problem, the problem of their calling and their ministry was the mouth. I don't know what the problem. I feel I'm speaking to ministers of God that have been silenced by persecution, by whatever it is that the devil has been doing, every form of intimidation. Today we are in the upper room with you. If you agree with me and we declare these words of prayer, I say to you the truth, whatever was intimidating you, it could be a kingdom, it could be whatever it is in your family, it could even be in your own marriage. In the name of Jesus, those roots are dried because the Holy Spirit knows how to go to the roots. Le Saint-Esprit, il sait partir aux racines des choses. Today, the roots are not going to stay. You know, the problem is that we fight, but we don't fight well. The Apostle Paul says, I don't fight like beating the air. We don't fight well. We need to discover the roots. Let's not pray because of what we see. Let's pray because of what God reveals. For every problem, there is a revelation. Nous nous battons mal. L'apôtre Paul dit, je ne me bats pas comme battant l'air. Nous devons nous battre avec l'inspiration du Saint-Esprit. Des fois, les gens prient à cause de ce qu'ils voient, pas par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils font des prières vaincues. Là où il y a un problème, il y a aussi une révélation par rapport à ces problèmes-là. Travaillons avec le Saint-Esprit qui sait exposer les racines des problèmes. Parce que si on se bat contre les feuilles, contre l'arbre, les problèmes vont encore surgir. If we fight the leaves, if we fight the outward part of the tree of the problem is going to grow again. We need to go in depth. We need to go in depth. Don't pray for money because you lack money. Ne priez pas pour l'argent parce que vous manquez l'argent. C'est comme les enfants d'Israël. Ils ont fait une prière de défaite quand ils ont vu l'armée des pharaons venir. Vous comprenez que certaines attaques sataniques peuvent influencer vos prières. Et ces prières-là sont des prières vaincues. The children of Israel, they made a prayer, a cry to God, a cry of murmuring, a cry of
complaining. May God turn your prayers from complaints and murmuring to revelational prayers, and you will see the power of God, because Pharaoh was pursuing them. So they began to cry. They began to complain. They made a prayer that was not led by the Spirit of God. It is not their cries that opened the Red Sea. The sea, you understand, it is deep problems. Ce n'est pas leur pleurs, ce n'est pas leurs pleurs qui ont ouvert la mer. La mer, ce sont des problèmes profonds. Today, I believe, wherever you are in the world, wherever in Africa you are, God is about to deal with deep problems in your marriage, deep problems in your church, the problems in your society, your family, your company, because time has come to move forward. Where there are deep problems, there is a sea and you don't know how to go forward. Today, the wind of the Holy Spirit is blowing upon that sea, and I say to you the truth, by the time we are ended, that sea is going to open in the name of Jesus. Je sens que le Seigneur est en train de s'occuper des problèmes profonds. Ce sont des problèmes océans qui empêchent les gens d'avancer. Les gens ne voient pas comment ils peuvent avancer. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous levons les bâtons de l'intercession par la révélation, afin de sécher cette mer-là, et tu vas avancer. Ton mariage va avancer, ta famille va avancer, ton affaire va avancer, ton ministère ne va pas noyer. Your ministry will not be drowned. Deep problems, they can drown your ministry, they can drown your businesses, but we are here with the power of the Holy Spirit to let you know that the Holy Spirit is blowing over that sea, and it's going to dry by the time you wake up, by the time you realize and that we have prayed, and you will see what God can do. We are still together today. You know, we want to go for a short break, and we want to listen to a wonderful song by the group called Voices of Heaven. And myself, who were ministering at Pastor Duncan's church right there in Roadport at MCMI, and it was a wonderful time at Discovery MCMI, wonderful time in the presence of God. So I want you to be blessed by this wonderful song called Holy Spirit Come. J'aimerais que vous soyez bénis par un temps d'adoration qui parle d'un cantique qui dit Saint-Esprit viens, because I believe today is a day of the Holy Spirit that is descending upon your life, descending upon that sea of yours, that it may dry in the name of Jesus. Watch and be blessed. Regardez et soyez bénis. Holy Spirit, come now, we wait. Very simple church, can you join us? And we're singing together in this place. Say, Holy Spirit, come. Say, come. Holy Spirit, come on. Say, come. Say, come. Say, come. Say, Holy Spirit.
situation you may be in, remember there is a Father up in heaven. He sees your pain, He sees your struggles, and He said, I won't leave you as an orphan. I will send you a comforter. All you have to do is ask. All you have to do is call. So I just ask you right now to say, come now, say, come now. Raise your hands and say, come now, God. Say, come now. Say something to your God, say something. We pray, Lord. We pray, open your heart to Him. You can hear your voice. We pray. Father, we pray. Hear the cries of our families, we pray. Hear the cries of our churches, we pray. Yes, we're continuously speaking to you. I believe you've been blessed by that wonderful song, Voice of Heaven, and myself. Wonderful time in the presence of God. And I believe the Holy Spirit has been released unto your family, wherever you are. He is already working. Don't worry. He's already working. And there's something wonderful that is going to happen to you today and in the days to come. Vous avez été bénis par ces cantiques-là du Saint-Esprit qui est chanté par les groupes Voice of Heaven et moi-même. Et je crois le Saint-Esprit est en train de travailler. Nous continuons à parler. J'aimerais que vous compreniez que c'est le temps d'interroger les racines. It is time to address the roots. Now, some people think that in order to address the roots, people talk about deep prayers. When people speak about deep prayers, they speak about fasting. They fast. They close themselves. They go on the mountain. Fasting on its own is not going to deal with the roots. Oh, yes. It's not by fasting. It's not by tearing your body. Even the prophets of Baal did that, but there was no answer. No fire came. Because things were closed somewhere. So I want you to understand that you need to work with the Holy Spirit even in the fasting. Aujourd'hui, il y a des gens qui appellent des prières profondes. Ils appellent pour eux la prière profonde. C'est gêner, ils gênent pour tout. On gêne pour tout. C'est partir à la montagne. Mais c'est la même chose que les prophètes de Baal faisaient. Ce n'est pas en vous tordant, ce n'est pas en vous déchirant les corps que vous allez arriver à la racine des problèmes. So do you understand that sometimes giving yourself days to fast could be a kind of reaction to a spiritual problem. Des fois, c'est donner des jeûnes peut être une réaction charnelle à un problème spirituel. When we speak about the roots, we're speaking about spiritual problems. We're speaking about the side of the problem that is not visible. Quand nous parlons des racines, nous parlons de l'aspect spirituel du problème. Every problem has got a physical aspect and a spiritual aspect. Tout problème a son aspect physique et son aspect spirituel. Mais souvent, on voit que même les chrétiens, on est devenus comme les mondains. Nous voulons adresser l'aspect spirituel avec l'effort charnel.
Today, we see that even believers, we have a worldly way. We want to approach a spiritual aspect of the problem, but with carnal methods. The weapons of our warfare, they are not of this world. They are not carnal. They are mighty by God. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Let's come back to the Spirit of God. Jesus fasted by the Spirit of God. Jésus gêné par l'Esprit de Dieu. Let's not fast by tradition. It doesn't matter how long you give yourself to fast. It's not in the number of days of the fasting that the answer of prayer is lying. Ce n'est pas dans le nombre des jours, des jeûnes, des prières que la victoire ou la réponse à la prière est cachée. Mais c'est dans le Saint-Esprit, l'inspiration de la prière. C'est ça qui est très important. The inspiration of the prayer. That is what is important. The Bible says in Luke chapter 4, in Matthew chapter 4 too, that Jesus was led in the desert by the Spirit of God. La Bible nous dit en Luc 4, en Matthieu 4 aussi, que Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans les déserts où il jeûnait et il priait. Et sa prière était en train de toucher les démons. Oh, alléluia. Les racines, ce sont des démons. Jesus was laid in the desert where he fasted and he prayed. And his prayers was touching demons. Those are the roots. At the root of your problems, it's not your uncle, it's not your auntie. They are giant demons. And if you touch the demons, the people you think are witches can become your angels. Si vous touchez les démons qui sont ces racines-là, les gens que vous croyez être les sorciers peuvent être vos anges. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Il y a des démons montagnes derrière les problèmes. Jesus says, if you have faith, you will speak to that mountain. It says, be removed and be thrown in the sea. You understand? Behind problems. Behind problems. There's what we call mountain demons. These are stubborn demons. The strength of a tree is in the root. The strength of a problem is in the demon behind the problem. La force de l'arbre est dans ses racines. La force d'un problème est dans les démons derrière les problèmes. Recevez aujourd'hui la puissance pour chasser les démons qui sont derrière vos problèmes par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Oh, c'est quelque chose de merveilleux par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un don parfait que le Seigneur nous a donné en Jésus-Christ. The Holy Spirit is a perfect gift that God has given us in Jesus Christ. What have you done with the Holy Spirit? Qu'avez-vous fait du Saint-Esprit? Il est là pour que vous puissiez prier des prières puissantes qui vont toucher aux racines. The Holy Spirit is there that you may make prayers that are powerful and that will touch the roots. May you be unveiled today. May you be unveiled by the power of the Holy Spirit, that your prayers may be filled with revelation. Jacob fought the whole night until it was dawn, until he was introduced in the revelation of God. With regards to his identity, the angel of God asked him, "What is your name?" You know, knowing your identity in Christ or having a revelation about yourself in God will help you to make a good prayer. Jacob s'est battu toute la nuit. Maybe you have fought also the whole night. Peut-être tu t'es battu aussi toute la nuit. Mais ce n'est qu'à l'aurore, là où on l'a demandé, quel est ton nom? On l'a introduit dans la révélation de Dieu par rapport à lui-même. C'est quand vous avez la révélation de Dieu par rapport à vous-même que vous allez faire les bonnes prières. It is time to make good prayers, like the prayer that Jesus made in front of Lazarus. He says, "Father, I thank you that you answer me." I love that. Jésus, devant la tombe de Lazare, il a fait une bonne prière. Il a dit, Père, je te remercie parce que tu me réponds. God answers you. Do you know yourself?
Dieu répond à toi. Mais est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais qui tu es? Because when you know who you are, then you also know the authority that is attached to who you are. Quand tu connais qui tu es, tu connais l'autorité qui est liée à ce que tu es, et c'est à ce moment que tu vas faire la prière qui va chasser les démons. It is when you know the authority attached to your identity in Christ that you will make the prayer that will touch the demons that we call the roots, and your problems will disappear. Like Moses said to Israel, the Egyptians that you see, you will never see them again. Comme Moïse pouvait dire à Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est parce qu'il a touché les profondeurs de la mer Rouge. It is because his prayer was touching the depth of the Red Sea. Today we are touching the depth of your Red Sea. Those demons must leave in the name of Jesus. Ces démons-là derrière ta maladie doivent quitter au nom de Jésus. Ils ne peuvent pas se cacher. Nous connaissons l'autorité que le Seigneur nous a donnée par l'onction qui a été mise sur notre tête au travers de l'homme de Dieu, le pasteur Kilouba Kilouba. We know who anointed us, the God who anointed us by the hands of the man of God, Pastor Kilouba Kilouba. And we know that revelation. That is why in ending I'll say to you the same thing. Jesus said to the disciples, do not be happy that the demons are submitted to you. In other words, do not be happy that you are touching the roots of the problems behind people. It was the demons. But Jesus says, be happy that your names are written in heaven. Be happy because who you are in Christ is revealed. That is your authority to touch the roots. Begin to touch the roots. Jésus a dit à ses disciples, ne soyez pas contents que les démons vous êtes soumis. Ce sont les racines. Mais soyez contents parce que vos noms sont inscrits au ciel. Leur identité était révélée. C'est pourquoi leur autorité était fonctionnelle. Their identity was revealed and their authority was functional. May your authority become functional as you hear these words of revelation. Que votre autorité retourne à ses fonctions parce que vous avez entendu ces paroles des révélations. Comme c'est les paroles qui furent données à Pierre qui était en train de pécher toute la nuit. Il a reçu les paroles des révélations et son autorité était fonctionnelle. Il a jeté les filets et il a eu les poissons. Peter's authority was made functional. When he received words of revelation from Christ, he says, at your word I'll throw the net. And he threw the net and he caught many fish. You are going to catch fish. You are going to win souls. You're going to win money. You win businesses. You win projects. You win contracts. You will win because we are going to touch the roots of your problems today. Not by any other name, but the name of Jesus. Begin to change your life of prayer. Que le Saint-Esprit change votre vie de prière aujourd'hui. Et que vous entrez dans une vie de prière puissante qui va toucher les racines et faire disparaître vos problèmes. May you enter in a powerful prayer that is by the Holy Spirit, that touches the roots and makes your problems to disappear. We are about to pray. I want to speak to you who doesn't know Christ. Because how can you pray if you don't? The Bible says, how can they pray to one that they don't know? How can they know unless as a preacher? J'aimerais parler à toi qui ne connais pas le Seigneur, parce que la Bible déclare, comment prierais-tu? Prierait-il à celui qui n'ont point connu? Et comment vont-ils le connaître s'il n'y a point de prédicateurs? That is why I'm preaching to you today. The word is brought to you. You have also problems in your life that have not been going away. Those problems have roots. And having money is not enough. Having friends is not enough. Having connection is not enough. You need the Holy Spirit. But the Holy Spirit is only given to those who accept Jesus. Toi qui ne connais pas le Seigneur, tu as essayé tout. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les amis, tu peux avoir les connexions, mais cela n'est pas assez pour toucher aux racines des problèmes. Il n'y a que le Christ qui a ces pouvoirs-là et qui nous donne le Saint-Esprit. C'est lui qui est descendu dans les régions inférieures. C'est le Christ. Et pendant que je parle, il descend dans les régions inférieures de votre cœur afin de vous amener au salut. It is only Jesus Christ who went to the inferior regions. He's got the ability to go to the roots. And as I'm speaking to you, He's bringing you forth to salvation. All you need to do is believe. And the Spirit of God will do its work. Tout ce que tu dois faire, c'est croire
au Seigneur Jésus-Christ en ces jours, il va faire son travail. Prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur en ces jours. Entre dans mes profondeurs et délivre-moi des chaînes du péché, afin que je puisse vivre dans la connaissance de ta sainteté par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié, Seigneur, pour les serviteurs de Dieu qui ont connu la mort spirituelle dans leur don, dans tout ce qu'ils faisaient. J'ai prié pour les hommes d'affaires, des familles qui connaissaient des problèmes incessants au nom de Jésus, que les vents du Saint-Esprit soufflent en ces jours, que cette mer soit desséchée et qu'ils avancent dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que la révélation qui nous est donnée par le Saint-Esprit leur soit accordée afin qu'ils marchent tous les jours avec assurance parce que le Saint-Esprit va au-devant d'eux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié avec multiples actions de grâce. Nous déracinons tous ces démons montagnes dans les nations, dans les églises, dans les familles, afin que, oh Jésus-Christ, que les solutions, oh Dieu, commencent à se manifester maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. God bless you so much. If you made a prayer with me, believe that you are changed today and it's a new season for you with Christ where you are going to experience a lot of great things by the power of the Holy Spirit. Si vous avez fait cette prière avec moi, croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes transformés et c'est un temps nouveau. Vous allez expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Écrivez-nous tous vos témoignages et de tout ce que le Seigneur fait dans vos vies au travers de ce que vous écoutez sur cette émission Bonjour Live. Write to us about what God is doing in your life through the word and everything that God is speaking through this show Bonjour Live. And I remind you, I'm Pastor Ebenezer. I'm the senior pastor of JTL Ministries South Africa, and it is a blessing to minister to you every day on Bonjour Live. Remain connected to us. I will not get tired to call you to support the work that we are doing in the nations with Pastor Kiluba Wakiluba. Every Friday we pray. We've got an intercession for nations prayer adverts from 6 p.m. and our contact details are right before you. You can join the chain of prayer, and I tell you the truth, your life won't be the same again. You're going to experience the power of the Holy Spirit that we're talking to you about that touches the roots. Je vous encourage à nous joindre et je vous encourage aussi à nous soutenir par l'action que nous avons d'intercession tous les vendredis pour les saluts des âmes dans les nations. C'est une prière qui soutient la mission de l'homme de Dieu, les pasteurs Kiluba. Ce sont des prières comme celle-ci qui lâchent la puissance du Saint-Esprit, qui va vous permettre à toucher les racines. Et vous pouvez nous contacter. Nos détails sont juste devant votre écran. Et je sais que le Seigneur va vous bénir. Votre vie ne sera jamais les mêmes. Vous allez marcher dans l'autorité de Jésus. Your life will never be the same again. You will walk in the authority of Christ. It is a goodbye from our team here at Bonjour Live, but we remain together and we meet every day here at Redemption TV at 10:30 for wonderful times with Christ Jesus in the Word and in the revelation of the Son of God. Remain blessed. Restez bénis partout où vous êtes sur la terre. Marchez dans l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour.